Bonjour messieurs, investisseurs et commerçants. La communauté analytique est en contact avec vous Guru Markets. Merci beaucoup d'avoir aidé notre projet. Vous trouverez des formes d'assistance dans le descriptif. Chers spectateurs, je vous demande de bien vouloir donner votre pouce à cette vidéo à l'avance. Votre like est très important pour diffuser la chaîne. Guru Markets. Comparons maintenant les performances actuelles de l'entreprise Procter & Gamble Co., ticker, PG. L'examen a été créé à partir des données actuelles au 10 mai 2024. Par classement Guru Markets, entreprise Procter & Gamble Co. appartient à la sous-catégorie Hygiène. 52 organisations participent au comparatif et c'est très représentatif. Commençons par les données générales sur la société. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous suggérons d'étudier plus attentivement tous les indicateurs de l'organisation. L'accès au tableau avec la structure des tickers d'entreprise est gratuit et ouvert. Nous vous demandons de bien vouloir diffuser l'analyse de l'action sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre republication et votre autre soutien, tout cela aide beaucoup. Capitalisation boursière de l'entreprise Procter & Gamble Co., soit 391,88 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 1262 milliards de dollars. Procter & Gamble Co. représente une part de 31,04% et est l'un des leaders de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 49,13 milliards de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 204 milliards de dollars. Procter & Gamble Co. constitue une part de 24,055%. Après avoir fait une comparaison des actions d'échange et de la valeur comptable, nous verrons ce qui suit. Part occupée Procter & Gamble Co. dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 31,04%. La valeur comptable est de 24,055%. Soit 23% de moins que la part de la valeur d'échange. Évaluation de la part de l'organisation dans la capitalisation boursière et du bilan dans la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Évaluation globale de l'entreprise Procter & Gamble Co. sera présentée à la fin de la revue. Veuillez regarder l'avancement de l'étude dans son intégralité. Les dettes de l'organisation analysée s'élèvent à 31,444 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 64% des capitaux propres. Résultat sur les dettes de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le ratio cours de l'action, bénéfice de la société est de 27,2. La moyenne de la sous-catégorie de 24,7 est 9% supérieure à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du cours de l'action par rapport à son ratio de profit par rapport à la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 14,845 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 16 644 millions de dollars. 12,1% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le ratio prix-revenu de l'entreprise est de 4,7. La moyenne de la sous-catégorie de 3,2 est 47% supérieure à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio prix de marché-revenu par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points.
Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 84 060 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 94,250 millions de dollars. 12% de plus qu'actuellement. Évaluation des performances de vente futures attendues par rapport aux performances des sociétés de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La marge est de 17,7%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 13%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 4,7%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 13,447%. C'est 131% de moins que la part de la capitalisation boursière. Cela montre l'écart entre le prix d'échange de l'organisation Procter & Gamble Co., très probablement vers une réévaluation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 3 662 000 $. Et pour la sous-catégorie 1 587 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'organisation est de 130,7%. Estimation du montant du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé individuel de l'entreprise est de 138,7 milliers de $. La moyenne pour la sous-catégorie est de 64,1 milliers de $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 116%. Estimation du profit par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part des ventes par employé de l'organisation est de 786 000 $. Par sous-catégorie 493 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 59%. Estimation du volume des ventes pour chaque employé de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le volume des transactions de vente est de 0,6%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,3%. Il s'agit d'une évaluation du risque possible d'un short squeeze. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 71% pour l'entreprise Procter & Gamble Co. Pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 53%. Techniquement, les titres de la sous-catégorie sont cotés à un prix inférieur à Procter & Gamble Co. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Procter & Gamble Co. et partage de sous-catégories. On verra que dans 12 mois les actions Procter & Gamble Co. a montré un changement de 8%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie moins 17,7%. Cela ne dit rien de définitif, mais nous devons garder ce fait à l'esprit. Avant d'annoncer le score total, je demande gentiment. Laissez une note à l'entreprise Procter & Gamble Co. dans les commentaires ci-dessous. Résultat total, 1 point sur 10. Le résultat moyen de la sous-catégorie est de 1,3 points. Si vous regardez de manière très large, sur l'ensemble du marché américain, nous verrons que le score moyen de la bourse américaine dans son ensemble est de 0,3 points. Contre un score de 1 point pour Procter & Gamble Co. Regardons le tableau des commandes qui s'offre à vous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions du système d'information d'évaluation Guru Markets.
L'accès au tableau de commande est absolument libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. Sur la base de l'analyse des titres de la société Procter & Gamble Co. Système d'information et de référence pour la valorisation des stocks Guru Markets. Une décision est prise. N'ouvrez pas de commande en raison de Procter & Gamble Co. Ce n'est pas l'entreprise la plus sous-évaluée de la sous-catégorie. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru Markets. Vous êtes le meilleur public du monde entier.